Ouais, ça c'est clair. Ce genre de truc n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, je trouve que c'est intéressant de vous le faire partager. Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et vous savez quoi? Là, sur la table, se trouve un colis qui m'a été envoyé par Panasonic, mais je n'ai absolument aucune idée de ce qu'il se trouve à l'intérieur de cette boîte. Donc on va faire la découverte ensemble. Je sais vraiment pas ce que c'est. Hein. Ça se trouve, c'est un appareil photo, un casque, des écouteurs. Ça se trouve, c'est un fer à lisser les cheveux. Allez, on ouvre. Regardez mon visage en même temps, on sait jamais. Peut-être que j'aurai une énorme surprise. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça ressemble à une vieille radio des années 80. Avant, la liberté, c'était ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant, quand on écoutait de la musique, on avait son Ghetto Blaster sur les épaules comme ça. Alors, je pense pas qu'il y ait un Ghetto Blaster là-dedans, mais on va ouvrir, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, je pense que c'est inspiré d'un vrai radiocassette Panasonic. J'essaierai de trouver la référence parce qu'il est très très joli et le packaging est très très beau. Je sais toujours pas ce qu'il y a à l'intérieur. Waouh! Il n'y a pas un produit, il y a deux produits. Alors, nous vous invitons à découvrir les écouteurs True Wireless Panasonic S500 et Technics AZ70. Alors, pourquoi Panasonic et Technics? Tout simplement parce que Technics appartient au groupe Panasonic. Technics étant plutôt destiné aux professionnels du son. Par exemple, les DJ utilisent beaucoup les platines vinyles Technics. Je vais essayer de pas l'abîmer parce que le truc est joli en plus, j'ai pas envie de l'abîmer. Voilà, j'ai réussi à extraire les Panasonic et je vais essayer d'extraire les Technics. Waouh, le boîtier des écouteurs Technics c'est quand même plus gros. Hein. Je pense que les Technics doivent être plus haut de gamme. On va voir. Ah, il y a des trucs à l'intérieur. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, d'accord, il y a tous les accessoires. Youh, RZ-S300W et RZ-S500W. Et puis EAH-AZ70W. Ils ont toujours été très forts chez Panasonic pour faire des références très très simples. Alors je vais essayer de pas tout mélanger non plus parce que c'est quand même mis un tout petit peu en vrac à l'intérieur de cette boîte là. Ça, je pense que ça doit être les différents types d'embouts pour les écouteurs Technics et ça doit être la même chose pour les écouteurs Panasonic. Donc je vais quand même le garder parce que c'est quand même un truc collector. On verra pour les embouts plus tard. On va garder le Ghetto Blaster de côté. Voilà, et on se retrouve avec les deux écouteurs True Wireless. On va commencer par les Panasonic. Joli boîtier avec des écouteurs qui sont assez massifs. Ah ouais, wow, waouh, il s'allume, il tient super bien. Ça c'est bien, j'ai pas besoin de forcer dans mes oreilles. Ah, je m'entends plus. Ok, il y a de la réduction active de bruit sur ces écouteurs, c'est intéressant. S500W. On va écouter un peu de musique. Wow. Ok, stop, j'arrête tout de suite. Le son est excellent et il y a une réduction active de bruit qui est très efficace, on va dire. On va dire c'est la bonne réduction active de bruit, mais là je suis dedans, donc il n'y a pas trop de bruit à l'extérieur. Il y a juste mon NAS qui est en train de faire une sauvegarde, donc c'est en train de souffler. Donc je remets les écouteurs à l'intérieur du boîtier. Hop, c'est monté, ils se chargent, ils s'éteignent. Et je vais ouvrir les écouteurs Technics. Alors là, le truc est métallique, j'ai l'impression, alors que là c'est plutôt plus plastique rubber en fait. Ils ont l'air un tout petit peu plus compacts. Est-ce qu'ils sont bien installés? Ouais, ils sont plutôt bien installés. AZ70W. Il y a plus de basses sur ceux-là. Ah, c'est rigolo, quand on appuie 2 ou 3 fois sur la gauche, ça monte le volume. Ouh, je crois que je suis à fond là. Wouh, les basses sont incroyables sur les écouteurs Technics. Donc deux superbes paires d'écouteurs True Wireless. Je vais m'arrêter là pour l'instant parce que j'ai avoir besoin de quelques jours pour vous donner un avis plutôt définitif et constructif sur ces écouteurs qui sont super similaires physiquement, mais j'ai l'impression que les Technics sont plus d'infragraves. Je reviens dans quelques jours et je vous donnerai un avis définitif et je vous en parlerai un petit peu plus parce que je me serai renseigné dessus, parce que pour l'instant je ne sais rien du tout. Je sais juste qu'ils sont beaux et qu'ils sont lourds et qu'ils ont un très bon son, avec peut-être une préférence pour les Technics pour les quelques secondes que j'ai passé à tester ces deux paires d'écouteurs, donc respectivement de Panasonic et Technics. Voilà, on se retrouve dans quelques jours juste après ça pour mon avis définitif. Voilà, je me suis donné 3 semaines, j'ai pris du temps, mais je voulais prendre ce temps pour profiter de ces deux paires d'écouteurs Technics et Panasonic, m'habituer à leur qualité audio et surtout entendre et comprendre leurs différences. Et la question que je me suis posée, c'est pourquoi deux produits presque identiques avec autant de points communs sont présentés par deux marques différentes, donc Panasonic et Technics, qui appartiennent au même groupe, et pourquoi ils m'ont été envoyés ensemble. Alors j'ai fait quelques recherches pour préparer cette vidéo.
vidéo. D'ailleurs, vous l'avez vu au début, hein, j'ai trouvé la référence du très beau radiocassette qui est représenté sur la boîte, mais j'ai surtout compris qu'il y a 2 ans, Panasonic a fusionné 2 divisions chez eux qui travaillaient sur l'audio d'un côté et les télécommunications de l'autre. Ils ont dû sentir que le True Wireless allait sans doute devenir un marché énorme, et d'ailleurs ils se sont pas trompés, mais ils ont surtout compris que ce genre d'écouteurs, on s'en sert aussi bien pour écouter de la musique que pour téléphoner, et ils voulaient à mon avis réussir leur coup sur ces 2 aspects, un aspect qui est d'ailleurs bien souvent négligé par pas mal de constructeurs. Du coup, les ingénieurs spécialisés en télécommunications de Panasonic ont travaillé sur les antennes et sur les micros, pendant que les ingénieurs audio de Technics ont bossé eux sur la partie audio. Et c'est pour cette raison qu'il y a énormément de points communs et finalement assez peu de différence entre les S500 Panasonic et les AZ70 de Technics. Il y en a quand même, hein, on en parle à la fin. Alors d'abord, j'ai noté une excellente qualité globale pour les appels, même si personnellement c'est pas le genre de truc que je vais regarder en premier sur des écouteurs. Vous êtes très nombreux, hein, dès que je parle d'écouteurs, à me demander de parler de la qualité des appels. Donc j'ai passé pas mal de coups de fil, je me suis fait plein de nouveaux amis pour tester les 2 modèles et c'est absolument identique, mais à un très bon niveau. D'ailleurs, je me rappelle, ma fille à un moment m'a dit: ta voix est tellement claire qu'on dirait que j'écoute un enregistrement. Donc c'est pour vous dire que le son est vraiment très bon. J'ai jamais eu de décrochage, hein, même à certains moments où je téléphonais avec plein de monde autour. Là où on peut se dire qu'il est éventuellement acceptable de pouvoir avoir de temps en temps des décrochages, là j'en ai jamais eu. Donc très bonne qualité de son et très bonne stabilité pendant les appels. Et c'est pareil quand on écoute de la musique, hein, je n'ai jamais eu le moindre problème de décrochage à ce niveau-là. Alors pour comprendre la stabilité, quand je me suis renseigné sur ces écouteurs, j'ai découvert qu'en fait il y a 2 canaux Bluetooth dans chaque paire d'écouteurs. C'est aussi bien valable pour les Technics que pour les Panasonic et ça permet donc d'éviter les problèmes de déconnexion. Bon, ensuite sur la qualité de la réduction active de bruit, c'est du très haut niveau et en toute honnêteté, j'ai pas réussi à faire la différence entre les Panasonic et les Technics et on comprend vite que c'est exactement la même techno qui est utilisée dans les 2 cas. D'ailleurs, l'application qui permet de régler plein de trucs sur les écouteurs est absolument identique, il y a juste la couleur et le nom de l'application qui change. Alors j'ai comparé avec les AirPods Pro et les Momentum True Wireless de Sennheiser, les Panasonic et les Technics sont du même niveau que les Sennheiser. Désolé, mais c'est encore les AirPods qui gagnent, hein. Ils sont vraiment indétrônables sur l'ANC. Alors sur les S500 et les AZ70, il y a 2 micros sur chaque écouteur, un pour parler et un pour enregistrer les sons extérieurs et donc gérer la réduction active de bruit. Il y a un système hybride sur ces écouteurs avec une gestion à la fois analogique et numérique du son. Le traitement numérique analyse les sons gênants et les supprime en produisant des fréquences inverses. Ça, c'est le principe de l'ANC. Mais en plus, il y a un traitement analogique qui va rajouter des filtres pour supprimer les derniers bruits restants et sans trop rentrer dans les détails, c'est super efficace. En revanche, il y a un truc que j'ai trouvé assez bizarre, hein, c'est la manière dont l'application vous permet de gérer l'ANC et le son ambiant. Si vous mettez l'ANC, vous pouvez régler son niveau et quand vous activez le son ambiant, du coup, ça repart sur le niveau 0 de l'ANC et vous pouvez régler le niveau des micros ambiants. Alors le concept est bizarre, mais au moins vous avez le choix. Je pense que c'est quand même un coup à prendre. En revanche, toujours en comparant avec les AirPods Pro, je trouve que le mode ambiant des Panasonic et des Technics est beaucoup moins naturel que sur les AirPods Pro. On a l'impression que les micros qui enregistrent les sons extérieurs pour vous les faire entendre le font avec une bande passante qui est très faible. Et à choisir, je préfère largement le mode ambiant des écouteurs de Apple qui est bien meilleur, même si on ne peut pas régler son niveau. Alors comme je vous le disais au début, les surfaces des écouteurs sont tactiles et ils permettent notamment de monter ou de baisser le son et de contrôler votre musique. Vous pouvez aussi activer ou désactiver l'ANC et le son ambiant, mais vous pouvez également invoquer votre assistant vocal, y compris Alexa. Alors mon avis définitif après 3 semaines de test, pour les deux, je les trouve un petit peu lourds, surtout les Panasonic. Ça veut dire qu'il est impératif de bien choisir ses embouts, d'abord pour que ce soit confortable évidemment, mais aussi pour qu'ils ne tombent pas, et ça c'est vraiment important. J'avais un peu le même problème avec les Momentum True Wireless de Sennheiser, mais là c'est encore plus flagrant, hein. En fait, plus les écouteurs sont gros et plus ils risquent de tomber quand la partie externe est vraiment très grosse comme ici. Bon, ensuite j'ai trouvé l'autonomie super confortable, environ 6 heures sur les 2 modèles, et on peut activer une mise en veille au bout d'un certain temps qu'on choisit dans l'application. Et un autre détail que j'ai trouvé super intéressant, depuis l'application on peut aussi créer des profils d'égalisation de son qui sont adaptés à ses goûts, et il y a aussi une fonctionnalité qui permet de retrouver ses écouteurs quand on les a perdus. Enfin, la grande question c'est pourquoi 2 marques différentes pour des écouteurs qui se ressemblent autant? En fait, ils visent 2 publics différents, le grand public pour les Panasonic et les plus mélomanes et aussi les plus fortunés pour les Technics. Alors les Technics sont plus légers, ils ont aussi un meilleur son et même une meilleure dynamique que les Panasonic. Ça s'explique tout simplement par la taille des drivers, hein. À l'intérieur, 6 mm sur les Panasonic et 10 mm sur les Technics. Alors les drivers, on appelle ça aussi les transducteurs, ce sont tout simplement les haut-parleurs. Ils sont plus gros sur les Technics, donc le son est de qualité supérieure. Sur les AZ70 par rapport aux S500, c'est assez logique. Alors au niveau des prix, la logique est aussi respectée, hein, parce que les Panasonic S500 sont vendus 179 €. C'est un prix canon, hein, pour des écouteurs qui produisent une super bonne qualité de son avec une très bonne réduction active de bruit également. En revanche, les Technics sont vendus beaucoup plus cher, 279 €. Alors c'est vrai que sur la partie audio, ils sont plus haut de gamme, hein, que le S500 de Panasonic, mais l'appli et la qualité de l'ANC sont strictement identiques et pas au niveau des AirPods Pro encore une fois. Donc le rapport qualité-prix va plutôt dans le sens des Panasonic qui sont vendus presque 2 fois moins cher que les Technics. Alors si les produits vous intéressent, je vous mets des liens dans la description de la vidéo. D'ailleurs, je vais pas vous quitter sans vous annoncer une peut-être bonne nouvelle pour vous. J'ai demandé à Panasonic et ils m'ont dit oui. Je vais donc vous faire gagner une paire de Panasonic S500. Pour cela, rendez-vous sur mon compte Twitter. Il faudra me suivre, il faudra suivre le compte de Panasonic France et répondre à
cette question très difficile, hein. Quel est votre morceau préféré du moment, celui que vous écouterez en premier si vous remportez les Panasonic S500? Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir avec celle-ci. Salut à tous et merci de votre fidélité.